Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exercice qui va vous permettre aujourd'hui de tester vos capacités de voyance et vos connaissances dans les arts divinatoires. Donc cet exercice s'adresse à toutes les personnes désireuses de travailler et de tester ou d'entraîner leur capacité de voyance. Ça peut être une capacité de voyance directe ou une médiumnité pure, peu importe comment vous l'appelez. Mais vous pouvez aussi, si vous avez l'habitude d'utiliser des supports divinatoires tels que le tarot, l'oracle de Béline, l'oracle G, l'oracle de la Triade, les runes ou que sais-je, peu importe l'objet, peu importe le support que vous employez ou que vous avez l'habitude d'employer, c'est le moment d'aller le chercher, de l'utiliser dans cet exercice pour pouvoir vous entraîner de manière efficace et objective. Cet exercice est le premier d'une série de plusieurs et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Les exercices seront à chaque fois différents. Ils se ressembleront naturellement dans la méthodologie employée et dans la façon de faire, mais vous aurez comme ça accès à des exercices différents pour pouvoir vous entraîner, vous tester vos capacités. Cet exercice va consister à donner un maximum d'informations sur une personne mystère, une personne cible pourrait-on dire, que j'ai choisie, qui est présentement déjà définie et que vous découvrirez à la fin de l'exercice. Pour découvrir la personne mystère, vous appuierez ici, donc sur un lien qui s'affichera et de cette façon vous serez conduit automatiquement sur une autre page contenant une autre vidéo. Vous aurez juste à suivre les instructions, on vous demandera votre adresse email, vous verrez. L'idée c'est bien sûr de comparer ce que vous aurez eu la capacité de dire par rapport à qui est la personne véritablement. De cette façon vous allez pouvoir de manière objective, de manière très claire, très concrète, vérifier finalement la véracité de vos dires, ce que vous êtes capable de dire en voyance ou avec vos supports et de vérifier finalement si vous avez une cohérence dans votre propos et dans votre manière de travailler. Cette manière de travailler est une manière très spécifique puisqu'on appelle ça un travail en aveugle. C'est issu des recherches scientifiques qui ont été menées au départ sur la voyance quand il s'agissait de tester la capacité et tout simplement voir si celle-ci existe. Et on est bien obligé de faire un travail comme celui-ci qui consiste donc à donner des informations sans que vous ne sachiez rien préalablement. La seule chose que vous savez dans cet exercice, c'est qu'il s'agit d'une personne mystère, une personne cible, voilà. Mais vous ne savez pas s'il s'agit d'un homme, d'une femme, si la personne est vivante ou décédée, vous ne savez rien, je ne vous donne aucune information préalable. De cette façon, les seules choses que vous allez pouvoir dire vont provenir, je dirais, de votre capacité d'intuition, de votre capacité de voyance et de ce que vous allez interpréter avec les supports que vous allez utiliser. Vous pouvez utiliser n'importe quel support. Si vous avez une boule de cristal, employez-la. Si vous utilisez du tarot, utilisez du tarot. Si vous voulez faire du Béline, faites du Béline. Là-dessus, peu importe, vous êtes complètement libre. Et puis si vous voulez faire un travail sans support, faites-le aussi. Ce qu'il faut pour faire cet exercice, c'est simplement donc ce que je vous conseille d'avoir à votre disposition, un cahier, un crayon naturellement pour prendre des notes. Ça va être très important de prendre des notes parce que vous n'allez pas vous souvenir de tout ce que vous allez dire. Donc allez chercher là maintenant et mettez même la vidéo en pause si vous avez besoin. Donc allez chercher du papier, un crayon, un cahier ce serait mieux parce que si vous faites les exercices au fur et à mesure qui vont sortir sur cette chaîne, vous aurez la possibilité de comparer d'une fois à une autre. Vous allez pouvoir voir la quantité d'informations que vous dites et puis contrôler aussi la véracité de ce que vous dites. C'est ça l'objectif aussi de l'exercice. Et donc ce que je vous conseille c'est ça, c'est d'avoir un cahier dans lequel vous allez marquer la date du jour, dans lequel vous allez marquer ensuite l'exercice proprement dit, la description, éventuellement la description intuitive de ce que vous allez dire. Ça peut être intéressant d'ailleurs même de noter les cartes que vous allez sortir. Si vous utilisez des cartes ou si vous utilisez les runes, notez-les. Parce que de cette façon, vous allez vous souvenir comment vous les interprétez par rapport à la réalité de la cible, de la personne cible. Et puis, dans cet exercice, moi je vais vous poser des questions assez neutres, vous verrez, des questions qui ne vous diront rien de ce qu'est la personne cible sur laquelle on va travailler. Je vais vous poser comme ça quelques questions type, on pourrait dire, qui vont vous permettre d'avancer dans cette obtention d'informations. Voilà, je crois qu'on va pouvoir démarrer l'exercice. Si vous êtes prêts, donc installez-vous confortablement. Il faut que vous ayez donc papier, crayon à disposition. Si vous employez un support, ayez-le à votre disposition. Peut-être que c'est mieux si vous êtes installé à une table, à vous de voir l'installation qui vous convient. Mettez-vous à votre bureau si vous avez besoin. J'espère que vous êtes prêts. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est de vous installer confortablement là où vous êtes. Prenez juste quelques instants pour vous centrer. Pour ça, vous pouvez fermer les yeux.
Hein. Vous pouvez vous concentrer comme ça sur ma voix, juste fermez les yeux et prenez le temps de ressentir le fait que vous respirez. Hein. Vous pouvez prendre une respiration profonde, même plusieurs, comme ça. Et vous allez sentir de cette façon une détente gagner tout votre corps. Et ce que je vais vous inviter à faire à présent, c'est de mettre votre intention sur la personne cible. Cette personne cible, elle porte un numéro. C'est la seule chose que vous allez savoir, c'est la personne cible numéro 151. Vous pouvez donc de ce fait mettre votre intention sur cette personne numéro 151 et commencer à exprimer, à laisser venir et exprimer toutes les sensations à propos de cette personne. Donc notez toutes les impressions, sans les juger, sans les commenter, toutes les impressions que vous avez sur cette personne 151. Et si vous utilisez des cartes, ça peut être le moment d'effectuer un premier tirage pour obtenir des informations sur cette personne. Peut-être que vous pouvez utiliser des cartes pour obtenir des informations sur son caractère, sur sa personnalité. Vous pouvez vous intéresser à comment cette personne se sent, ce qu'elle fait. Alors si je vais trop vite, vous mettez la vidéo en pause pour faire tous les tirages dont vous avez besoin ou pour exprimer correctement en phrase ce que vous êtes en train de ressentir sur cette personne numéro 151. Donc l'idée là pour l'instant c'est d'avoir des informations sur sa personnalité, sur son caractère. Donc un caractère souvent ça se compose de qualités, de forces, de talents, mais aussi de défauts, de zones de faiblesse, de zones sensibles. Donc avec les arts divinatoires que vous avez l'habitude d'employer, vous pouvez éventuellement faire quelques tirages sur ça. Et puis maintenant, vous pouvez vous intéresser à ce que fait cette personne. Alors ne cherchez pas à identifier un métier, mais décrivez simplement son quotidien. Obtenez des informations sur ce qu'elle fait. Et là aussi, vous pouvez employer vos arts divinatoires, tirer quelques cartes si besoin, pour choper véritablement des infos sur comment cette personne emploie ses journées, comment cette personne est occupée, sa vie quotidienne, sur des choses aussi très diverses qui pourraient concerner par exemple ce qu'elle aime dans la vie et aussi ce qu'elle n'aime pas. Si vous travaillez en voyance directe, c'est-à-dire sans aucun support, eh bien notez toutes ces informations. Écrivez bien pour ne rien oublier. Et ne cherchez pas à savoir qui c'est. L'objectif, c'est de donner des informations sur cette personne. Vous pouvez très bien donner un maximum d'informations sans forcément deviner de qui il s'agit. Ce n'est pas ça l'objectif de l'exercice. Et puis, vous pouvez aussi maintenant vous intéresser à l'environnement de cette personne. Là encore, soit en voyance directe, soit avec des supports, vous pouvez obtenir des informations sur comment c'est son environnement. Alors son environnement, ça peut se composer de plusieurs personnes. Peut-être y avoir des gens de sa famille, il peut y avoir des gens proches, il peut y avoir des gens qui concernent la vie active. L'environnement, ça peut être aussi le lieu ou les lieux dans lesquels cette personne vit ou fréquente. Donc à chaque fois, vous pouvez mettre votre intention sur tout un tas d'éléments qui concernent cet environnement, son environnement au sens large, personnel, privé, professionnel, lié à la vie active, à la vie sociale, etc. Donc essayez de balayer tout cet environnement,
Posez autant de cartes que nécessaire. C'est vous qui choisissez comment vous faites. D'un point de vue méthodologique, vous êtes complètement libre. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas comment vous faites. Ce qui nous intéresse, c'est ce que vous êtes capable de dire. Le reste, c'est votre cuisine. Après l'environnement, vous pouvez vous intéresser à ce que cette personne fait. Vous pouvez décrire ses occupations. Vous pouvez obtenir des informations sur ses activités quotidiennes. Comment cette personne emploie-t-elle son temps? Qu'est-ce qui l'intéresse? Par quoi est-elle intéressée? Qu'est-ce qui la passionne dans la vie? Voilà toute une série de questions que vous pouvez vous poser et de manière spontanée, il va vous venir des idées. Votre voyance va vous envoyer des informations ou les arts divinatoires, en choisissant des cartes, en employant vos méthodes, vous allez obtenir des informations sur ça. Par quoi cette personne est très intéressée, par exemple? Qu'est-ce qui enthousiasme le plus cette personne dans la vie? Qu'est-ce que cette personne déteste le plus? Ce qui peut être intéressant à présent, c'est d'obtenir des informations sur son parcours de vie. Donc mettez-vous à différents moments de sa vie. Par exemple, vous pouvez vous dire, tiens, cette personne, dans son enfance, comment ça se passe? Quel rapport elle a avec ses parents? Alors là, si vous utilisez des arts divinatoires, c'est le moment, encore une fois, de tirer des cartes, par exemple, ou de tirer des runes, si vous utilisez des runes. Faites le tirage que vous voulez pour obtenir des informations sur sa famille, ses origines, sur sa jeunesse également. Vous pouvez avoir des informations sur tout son parcours de vie. Voilà, on arrive bientôt à la fin de l'exercice. Mais avant de terminer, juste prenez une autre feuille ou tournez la page de votre cahier. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez noter à présent tout ce qui vous vient et tout ce qui vous paraît important de savoir juste avant de terminer. Ça peut concerner des informations que vous avez déjà dites ou des informations que vous n'avez pas encore données. Peu importe. L'idée, c'est juste avant de finir, qu'est-ce que votre voyance vous envoie? Donc là, on pourrait dire presque de manière précognitive, dans quelques minutes, vous allez avoir accès au feedback, vous allez pouvoir découvrir qui est cette personne et donc qu'est-ce que vous pouvez vous, là, maintenant, tout de suite, percevoir de cette personne que vous allez découvrir dans quelques minutes. Voilà, on est à la fin de l'exercice, donc c'est ici, là, maintenant, qu'une fiche apparaît avec un lien. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé faire cet exercice et que vous souhaitez en refaire d'autres à l'avenir. Donc d'autres exercices vont être publiés régulièrement. Et on se retrouve tout de suite, donc vous cliquez là, on se retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo feedback, donc dans laquelle je vais vous révéler donc, qui est la personne 151. A tout de suite.